Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour votre semaine sentimentale signe par signe et je ferai bien la distinction entre les personnes célibataires et les personnes en lien ou en couple. Donc dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Comme d'habitude, dans ce tirage, soit vous allez regarder votre signe principal, ou votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère, donc ou l'un ou l'autre. Et puis vous pouvez aller voir votre signe vénusien, donc planète de l'amour, pour un complément d'information et pas pour un message pour votre semaine. C'est juste un complément pour valider ou infirmer quelque chose dans le tirage. Barre de description, le minutage, et puis comme d'habitude, bienveillance sur la chaîne, s'il vous plaît. Donc on est parti. Coucou les lions, les lionnes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tendresse. Attention au commérage, le champ des possibles. Alors ici, on a je gère et on a l'équilibre. Ok. Hop. Alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Alors, célibataire, il y a un mieux-être ici retrouvé. Il y a une maîtrise, un contrôle dans tous les domaines de votre vie, mais même au niveau sentimental. Faites attention ici au bavardage, au commérage, mais je sens de la maîtrise. Quand on a la carte de je gère, vous le savez en fait. Qu'on parle de vous, de votre situation, de vos actes, de ce que vous faites. Pourquoi? Mais parce que ici, quand on a le champ des possibles, soit il y a de la triangulaire. S'il n'y a pas de la triangulaire, amis célibataires, c'est que c'est pas que vous papillonnez, mais vous vous sentez ici, vous vous sentez léger, Vous vous sentez léger. Il n'y a pas ici une énergie d'absolument vouloir trouver quelqu'un. Il y a une énergie de se laisser porter par ce que l'on met sur votre chemin et de saisir les opportunités. Il y a un bel équilibre en vous. Si vous êtes célibataire, le seul hic ici, ce sont les blablabla autour de vous. Alors, le besoin de tendresse. Bon, alors il y a peut-être des rapprochements avec certaines personnes. Il y a peut-être du flirt. C'est possible. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le mettre au pluriel. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Pour les couples. Alors, pour les couples, j'ai différentes choses à vous dire. Bon, en ce moment, dans votre relation, il y a de la complicité, il y a de la tendresse, il y a de l'amitié dans votre couple. Mais il y a un hic ici. Donc, on vous sent pareil dans la maîtrise et dans le contrôle. Quand on a la carte de l'indépendance et je gère, on a quand même une énergie de... Je sais où sont mes priorités, mais au niveau sentimental, alors, c'est ces deux cartes qui me dérangent ici, si vous êtes en couple. Parce que ici, il y a une énergie triangulaire. Alors, l'énergie triangulaire, elle est... Est-ce qu'il y a le boulot prend trop de place dans votre relation de couple? C'est pour ça qu'il reste de l'amitié, de la complicité et de la tendresse. Mais apparemment, vous avez l'air ici, ça a l'air de vous convenir. Soit ici, il y a le chant des sirènes ici, pour certains, certaines. Alors, c'est quoi le chant des sirènes? C'est qu'il y a de la tentation ici, pour certains, certaines. Vous voyez, le tirage n'est pas le même en fonction de si vous êtes célibataire ou en couple. Il y a peut-être une envie d'aller voir ailleurs, parce que moi, je sens du monde ici, là, dans ces deux cartes-là. Donc vous verrez bien, moi je vous lis les cartes, je canalise, je fais les deux en même temps. Mais ouais, si vous êtes en couple, c'est un tout petit peu compliqué. C'est plus limpide pour les célibataires, ok? Et ça l'est moins pour vous qui êtes en couple ou en lien. S'il y a quelque chose... Alors soit il y a quelque chose qui vous manque ici, et c'est peut-être pour ça que vous êtes tenté, parce que
par un jeu de séduction ailleurs, il y a quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les lions. Coucou la Vierge. Alors, nous avons la réconciliation, l'illusion, l'énergie tierce, le besoin de tranquillité et quelqu'un dans le cœur. Bon, alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires, mais si vous êtes célibataire, hein, vous avez encore quelqu'un dans le cœur. Et pourquoi je dis encore? Avec la carte de la réconciliation, ça peut être un ex ou une ex-partenaire. Alors, cette semaine, alors soit vous allez voir ici que la réconciliation n'est plus possible parce que vous allez prendre le temps ou de voir que cette personne a déjà quelqu'un, donc c'est réengagé, ou si elle ne s'est pas réengagée, elle était déjà engagée. Soit l'énergie triangulaire ici, ça peut parler d'une priorité qui n'est pas vous. Quoi qu'il en soit, alors il se peut pour certains, hein, je parle d'un ex, ouais, mais il se peut que ce soit une personne que vous avez ici en vue. Et si c'est une personne que vous avez en vue, c'est pareil, hein, vous allez prendre le temps de faire pause, donc de méditer, de retrouver un calme en vous et de voir que vous vous êtes trompé si vous aviez un désir de vous engager avec cette personne. Parce que ici, quand on a la triangulaire, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, mais c'est quelqu'un, à mon avis, qui regarde ailleurs ou qui est déjà avec quelqu'un. L'illusion, c'est que vous avez été dans un rêve, vous avez cru en quelque chose, mais là, cette semaine, il y a quelque chose de concret que vous allez voir. Donc, vous allez retrouver clarté, lucidité, parce que vous aurez pris le temps, avec la carte de la pause, de voir que c'est un amour impossible ou que c'était un amour impossible. Parce qu'il y a deux énergies, une énergie du passé et une énergie ici où il y avait une intention. Ok? Alors, maintenant pour les couples. Alors, si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, il y a de l'amour ici, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation. Il y a une idée ici d'essayer de faire des efforts, mais vous, avec la triangulaire, vous n'êtes peut-être pas la priorité de votre partenaire. Il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Il y a un désir, oui, en effet, hein, de retrouver son partenaire, mais quand on a la carte de l'illusion, soit vous êtes dans les rêves, soit ici vous vous trompez sur l'état d'âme ou sur ce que veut votre partenaire. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez avoir besoin de vous isoler, de méditer, pour retrouver cette clarté, cette lucidité sur ce qui ne va pas dans la relation qui est la vôtre. Et oui, forcément, hein, quand on a une triangulaire, soit il y a une personne qui perturbe le bon déroulement de votre relation, soit c'est pas quelqu'un, mais c'est quelque chose. Sachant que dans le quelqu'un, il y a peut-être la famille, il y a peut-être les amis, il y a peut-être réellement une énergie triangulaire. Soit c'est le travail, hein, comme je l'ai noté dans cette carte. Mais quoi qu'il en soit, amis vierges, si vous êtes en couple, vous allez voir clairement ce qui ne fonctionne pas dans votre relation. Et s'il vous faut ici vous réconcilier ou autre chose. Mais quand on a la réconciliation avec l'illusion, au fond de vous, je pense que vous savez, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à voir certaines choses. Et ici, vous allez prendre le temps de méditer pour voir ce que vous allez faire par la suite. Coucou la balance. Alors, on a un gros stop. On a la sincérité. Ok. On a les pourparlers et on a la dépendance. Aïe, aïe, aïe. Si vous êtes célibataire ici, alors soit vous êtes addict aux sites de rencontres, aux réseaux, ou alors ça peut être une énergie du passé ici, où il vous est demandé cette semaine
de faire tomber le masque, d'être honnête envers vous-même et d'arrêter ici une dépendance. Alors, comme je l'ai dit, hein, peut-être dépendance aux réseaux sociaux ou aux sites de rencontres, où la dépendance est peut-être liée à quelqu'un qui n'a pas été authentique avec vous. Et vous devez en faire de même, c'est-à-dire que vous devez, ici, avec le stop, l'arrêt, hein, arrêter les pensées, les souvenirs ou couper le lien. Alors, à vous de vous situer. Qu'est-ce qui vous parle, hein, sachant que je ne pourrais pas parler à tous les signes, vous le savez. Mais si le message est pour vous, vous savez quelle est votre dépendance. Est-ce que c'est à une ex-relation qui s'est arrêtée et on vous demande d'en faire de même et d'arrêter de nourrir ici un lien, ok, et de passer à autre chose? Ou est-ce que c'est réellement une addiction ou ici, avec la sincérité, ici, c'est quelqu'un qui fait tomber le masque et qui arrête parce qu'il y a quelque chose de pas sain. Hein, surtout quand on a l'emprise et la dépendance. Il y a quelque chose qui ne matche pas, qui ne fonctionne pas. Alors, soit vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même. On peut parler de relations éphémères ou on peut parler ici de relations qui ne vous sied pas. Parce que ça vous enferme dans quelque chose qui n'est pas sain. Donc, entendez ce que vous avez à entendre. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est pas terrible non plus, hein. Alors, soit il y a eu ici une dispute, ou il y a eu une prise de tête, ou et ici on essaie cette semaine, hein, avec les pourparlers, les discussions, les communications, soit on essaie ici de raccrocher les wagons, soit on essaie de prêcher le faux pour avoir le vrai dans la relation qui est la vôtre. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, je n'ai que ces cartes-là. Et comme je l'ai dit aux célibataires, en principe, quand on a la carte de la sincérité, il vous est demandé de faire tomber le masque ou chez l'autre ou chez vous pour voir quelque chose avec vérité et clarté. Et voir ici qu'il y a un lien d'attachement, mais qu'il y a un stop, il y a un arrêt, il y a quelque chose qu'il faut arrêter d'entretenir, quoi qu'il en soit. Parce que si le message, vous êtes en couple et le message pour les célibataires vous a parlé, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans la relation qui est la vôtre actuellement, où là, on a l'air de dire, soit il y a une non-communication, soit il y a quelqu'un qui ne veut pas vous dire quelque chose, soit c'est vous, mais le tirage n'est pas positif ici. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter d'entretenir, il y a quelque chose qu'il faut voir avec vérité, et il y a peut-être quelque chose qui vous dit que ce que vous vivez n'est peut-être pas sain. Donc voilà pour vous la balance. Coucou les scorpions, scorpionnes. Alors nous avons la bouteille à la mer avec l'espoir. Nous avons la carte chance. Oula. Nous avons plein le dos fatigué. On est à 1% et on est avec l'ex ou rattrapé par un passé. Ouh. Je ne sais même pas à qui m'adresser là. Que ce soit célibataire ou en couple, je ne sais pas quoi dire. Bon alors, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Ok. Alors, la bouteille à la mer, je ne pense pas que ce soit vis-à-vis de l'ex. En tout cas, si c'est vis-à-vis de l'ex, ici, soit vous avez l'espoir, ici, d'une seconde chance avec l'ex-partenaire, sachant ici qu'il y a quelque chose qui s'est achevé, qui s'est arrêté. Et ça s'est arrêté, pourquoi? Parce que soit vous, soit l'autre, soit les deux, vous avez tout donné dans la relation, mais ça n'a pas fonctionné. Et cette semaine... alors, soit il y a un espoir de reprendre, donc qu'il y ait une seconde chance entre toi et cet ex, soit c'est pas du tout ça. Ici, il y en a peut-être, vous avez peut-être réalisé que vous êtes arrivé au bout de l'histoire avec l'ex et il y a peut-être ici de l'espoir d'un nouveau chemin, mais sans l'ex. Donc j'ai deux énergies. Vous êtes censé ici savoir de quoi je parle. Est-ce que vous êtes encore dans l'espoir d'une seconde chance avec l'ex-partenaire? Malgré ce qui s'est passé entre vous, hein, parce que ici, quand on est à 1% et quand ce bonhomme n'en peut plus et est fatigué, on a plein le dos, c'est qu'il y a un lourd passif entre toi et elle. Mais malgré tout, c'est comme si on avait la carte de Nader dans la triade qui dit qu'il y a un reste d'espoir pour une seconde chance. Soit vous avez compris ici que c'est fini, que vous êtes allé au bout de l'histoire, que vous n'avez plus envie de revenir vers l'ex, mais cette fois-ci, que vous avez cette bouteille à la mer et l'espoir d'un nouveau chemin, d'un nouvel amour.
voyez, j'ai deux énergies. Et peut-être que les deux, je ne pense... Oh non, c'est pas peut-être que les deux, mais moi je ne pense pas que les deux puissent vous parler. C'est pas possible. Parce qu'ici, on a un 11, donc au mois de novembre, et on a un 33. S'écouter pour aller vers la nouveauté, pour améliorer quelque chose au niveau de l'amour. Parce qu'ici, il y a eu quelque chose de lourd. Il y a un passif très très lourd entre toi et quelqu'un. Ok, alors si vous êtes en couple, alors il y a de la triangulaire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que pour certains scorpions, il y a de la triangulaire. Et s'il y a de la triangulaire, ici, il y a une fatigue. Il y a une fatigue, soit d'être dans cette énergie tierce. Il y a peut-être un choix qui va se faire ici, pour vous, cette semaine. Et puis, si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas dans votre relation, c'est dû ici à un passé. Alors, c'est pas forcément un ex-partenaire qui vient titiller ou l'un ou l'autre dans votre relation de couple, mais c'est quelque chose qui s'est déjà passé entre toi et ton partenaire et qui te revient ici dans la figure cette semaine. Et c'est toi ici, avec la chance et l'espoir, qui fera tout, sacrifice, concession, compromis pour passer au-delà ou pour ici redonner un second souffle à ta relation. C'est pour ça que dès le début des cartes, j'ai fait pouf, ouais, il y a du lourd, hein. Mais il y a du lourd depuis le début des signes là. Je ne sais pas si c'est cette super lune ici qui vous impacte, sachant qu'elle est là ici pour nous faire couper avec ce qui ne nous convient pas. Donc, mais il y a une grosse fatigue, il y a un épuisement, hein. Mais c'est comme si toi, par contre, qui est en couple, c'est pas la carte de Nader. Toi, c'est la carte du puits. Si tu vas chercher dans tes dernières ressources, dans tes dernières énergies, pour voir si ça, justement, ça passe ou ça casse. Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Alors, nous avons l'égarement avec le labyrinthe, l'attraction, ou l'attirance plutôt. Ok. Ouh, les tensions à prévoir ou actuelles et attention drapeau rouge. Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes-là ce matin, là? Bon, alors je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Alors, amis célibataires, soit tu te sens attiré par quelqu'un, mais attiré par quelqu'un, il y a une énergie de c'est plus fort que moi, ou il y a une énergie de je ne comprends pas pourquoi cette attirance, sachant qu'ici, il y a quelque chose d'électrique, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à contrôler et qui t'égare. Parce que soit tu sens le danger, soit tu as peur de céder à la tentation, soit, oui, il y a une peur ici. Il y a une peur parce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser, contrôler. Et c'est l'attirance pour l'autre. Alors, quand on a la carte de l'attirance, comme vous l'avez vu, c'est deux aimants, un plus, un moins. Donc, ce qui présuppose ici qu'il y a quelqu'un de différent de toi en face de toi. Mais il y a une alchimie, il y a quelque chose qui t'attire irrémédiablement et que tu n'arrives pas à contrôler. Et vous, par contre, les tensions, c'est l'électricité. Hein. Il y a peut-être eu un coup de foudre ou un coup de cœur, mais c'est peut-être pas, comment dire, quelqu'un sur qui tu te serais arrêté, ou il se peut aussi, on me dit, qu'il y a eu quelque chose de... Il y a peut-être eu un conflit entre toi et cette personne, mais il y a un mélange d'amour et de haine, et il y a quelque chose comme ça dans ton tirage. Hein. Il y a une peur, quoi qu'il en soit. Il y a une peur de se lancer, il y a une peur de se perdre, il y a quelque chose d'incompréhensible dans ton tirage, toi qui es célibataire. Ok. On ne me dit pas ce qu'il va advenir ici, hein. On ne me dit pas si tu dois te lancer ou si tu dois accepter, ou on me dit tout simplement l'égarement, hein, c'est qu'on est perdu, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi on est attiré. On ne comprend pas pourquoi on se sent comme ça attiré. Parce qu'il n'y a pas qu'une peur ici. Quoique, ta peur, c'est justement hein, d'y aller, de céder, J'aime beaucoup ce tirage en fait. J'aime beaucoup. Donc tu verras bien.
pour les couples. Aïe, 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 pour les couples. Ben, c'est je t'aime moi non plus, hein. C'est je t'aime moi non plus. Et puis, je pense que ça fait un moment que ça dure ici avec les drapeaux rouges. Ça fait un moment ici que soit vous êtes sur la fin de la relation, soit vous n'avez de cesse de vous... Il y a un rapport de force ici. Mais l'attraction, malgré tout, elle est là, hein. C'est que tu te sens toujours et encore, surtout charnellement, attiré par ton partenaire. Mais soit vous êtes dans un schéma répétitif, c'est-à-dire que vous prenez toujours et encore la tête pour toujours et encore les mêmes raisons, mais malgré tout, vous restez avec la personne parce que vous vous sentez complémentaire, parce que vous sentez qu'il y a un lien entre vous, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici, dans la relation. Quand on est dans le labyrinthe, c'est qu'on cherche toujours et encore ici, soit des excuses, soit ici des sacrifices, des compromis pour faire en sorte de tenir bon dans la relation. Sauf qu'ici, on te dit, toi qui es en couple, c'est toujours et encore la même chose. Et on te le dit depuis un moment apparemment, avec attention aux signes. Prête attention aux signes. Parce que moi, je ne m'adresse pas à des couples ici où c'est le premier clash. Moi, je pense qu'il y en a eu plus d'un, d'après les cartes. Donc, tu es un peu paumé ici. Tu es un peu paumé. Et c'est annonciateur, encore et toujours, de disputes et de conflits, de rapports de force. Mais le lien est fort, hein, le lien reste toujours aussi fort, c'est incompréhensible. Alors vous, j'aime moins, je préfère celui des célibataires. Mais ouais, c'est d'actualité. J'ai un truc qui voulait... Ouais, t'as envie de quitter. T'en as marre là, hein, t'es épuisé là. Hein, t'es épuisé par ce lien. Ce lien. Pourquoi j'ai dit loin? Ouais, t'as envie d'être loin. Il y a peut-être une distance aussi entre vous, c'est possible. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ouh, 22-11 les Capricornes. Alors je ne sais pas si elle existe cette heure, mais quand même, allez regarder parce que ça m'a interpellée moi. Allez les Capricornes. 22-11. C'est rigolo. Alors on te dit prudence. On te dit souplesse. Ok. En attente de nouvelles et pas sur la même longueur d'onde. Aïe, 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 les célibataires. Allez, je commence par vous. Parce que là, c'est vous et vous. Ah, les célibataires. Prudence, souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ici. Ça ne me parle pas de quelqu'un, ça me parle du chemin sur lequel vous êtes ici. Il va vous falloir faire preuve de souplesse et arrêter ici d'avoir des exigences par rapport à ce qui vient vers vous. Parce que vous êtes dans l'attente d'une rencontre ici. Il y a une forme d'impatience, mais il n'y a pas que ça dans votre tirage, les célibataires. Parce que la prudence, c'est par rapport à votre autorité. Alors, soit, ici, il t'est demandé pour aller vers ce que tu désires obtenir, de faire preuve de souplesse. Qu'est-ce que c'est que la souplesse? Cette carte, elle veut dire plein de choses. Cette carte, elle veut dire de danser avec les circonstances de la vie, ou plus pas les circonstances, avec les aléas. C'est-à-dire de prendre les choses au jour le jour. Donc, il y a peut-être trop de projections, ou il y a peut-être trop d'impatience dans ton tirage. Il y a une énergie de trop, si vous êtes célibataire. Et c'est votre mode de fonctionnement qui ne va pas, qu'il faut réviser. C'est ce que j'entends ici. Parce que tu n'as pas encore croisé la personne qui t'est destinée, de ce que je vois. Parce que toi, tu es là et cette personne est là. Mais elle est en chemin, en attente, tu vois. Elle est en chemin. Mais prudence, souplesse. Donc, il y a plusieurs messages à entendre, les célibataires. Soit on a mis sur ton chemin quelqu'un qui ne correspond pas au type de personne que tu attends. C'est-à-dire que tu t'es mis dans la tête... Tu t'es ancré dans la tête, moi je veux que cette personne, elle soit blonde, grande, avec des yeux bleus. Et puis, on t'a déjà mis quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, qui a les cheveux noirs, qui a les yeux verts, et qui est petit.
Eh ouais, je vous le dis, hein. Parce qu'ici, tu ne regardes pas dans la bonne direction. Un, tu ne regardes pas dans la bonne direction avec cette carte-là. Et deux, il y a un mode de fonctionnement qui n'est pas sain. Parce que c'est ça, hein, quand on te dit, quand on te parle de flexibilité et de souplesse, c'est qu'il y a une rigidité ou un autoritarisme chez toi. Et je peux pas te lancer la pierre parce que ça, je connais. Et moi, je suis en attente de rien. Et toi, tu l'es en attente. Donc, c'est à toi ici qu'il te faut. Parce que moi, je sens hein, que quelque chose... Ou moi, il y a deux énergies dans votre tirage. Hein, où il y a déjà quelqu'un sur votre chemin, mais vous ne la voyez pas à cause de votre autoritarisme ou de l'idée bien concrète que tu t'es faite, de l'image que tu t'es forgée de la personne que tu attends. Ok, soit elle est en cours elle est en cours, c'est-à-dire prochainement, il y a, de toute façon, dans l'énergie qui est là, sachez-le, hein, je le sens très très fort et c'est pour ça que je bûche sur les mots, parce que j'ai envie de vous dire à tous et toutes, vous qui êtes célibataires, elle est déjà là sur ton chemin, mais tu ne la vois pas à cause de ça, ou alors c'est très prochainement. C'est très prochainement, parce que quand j'ai cette carte-là, on attend de nouvelles d'une discussion, c'est que c'est en cours ou c'est déjà là. Faut changer les lunettes, là. Changer les lunettes, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre. C'est qu'on a deux paires, hein. On a deux paires dans la vie, hein. Celle qui est fermée et celle qui est grande ouverte, ok? Et vous, peut-être qu'il faut plus d'ouverture dans le regard et dans l'esprit. Il faut changer, il faut modifier quelque chose, ok? Alors maintenant, vous qui êtes en couple, c'est à peu près le même message que pour les célibataires, parce que ici, soit vous n'êtes pas d'accord sur l'avenir ou sur ce qu'est la relation de couple, et ici, il y a de la communication, il y a du partage à avoir, mais il y a aussi de la souplesse, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire, pour ici avancer, parce que quand on est dans la prudence, dans le feu orange, c'est qu'il y a une pause dans la relation qui est la vôtre. Et on vous explique pourquoi il y a une pause. Parce que soit c'est vous qui allez devoir faire preuve de compromis, de souplesse. Je ne pense pas que vous ayez à faire un sacrifice, mais il y a quelque chose à réviser pour retrouver l'autre. Soit c'est à votre autre de faire quelque chose. Ou il se peut que ce soit à vous deux. Mais on a l'air de vous dire que grâce à un échange, grâce à un partage, vous allez comprendre ce que vous allez devoir modifier pour continuer d'avancer à deux. Vous, c'est clair et net, c'est limpide. Il n'y a pas d'autre message pour vous. Coucou les Verseaux. Alors, la confiance avec le saut à l'élastique. Attends, qu'est-ce que je fais moi? La confiance, les projets, pardon. L'admirateur secret. Personne en vue. Ok, passe à autre chose. Alors, je vais commencer par les célibataires. Bon, je pense que quelqu'un vous regarde. Hein. Je pense ici que vous avez un admirateur secret que vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous avez la tête ici dans le pro ou dans la famille et que vous êtes en train de clôturer un cycle. Mais on vous demande ici, avec la confiance, d'ouvrir les yeux et de voir ici que quelqu'un vous observe. Alors, peut-être que vous travaillez avec cette personne, ou si vous ne travaillez pas, je vous donne des indices hein, par rapport à cette personne que toi, tu ne vois pas, hein, parce qu'ici, on n'a personne en vue, personne dans le cœur. Parce que toi, tu es en train de passer à autre chose, tu es en train de clôturer un passé, un passif, tu es en train de te réparer, ok? Et tu es peut-être aussi en train de faire des projets ou matériels, ou financiers, ou familiales. Hein. Peut-être que tu t'es rapproché de ta famille. Donc, pour le moment, tu ne vois pas qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui tu travailles déjà. Ok. Ou si tu ne travailles pas avec cette personne, le deuxième indice, c'est qu'il est dans ton entourage. Et avec la confiance, on a l'air de te dire que c'est quelqu'un de confiance. Je te donne des indices. Hein. Parce que toi, pourquoi tu ne le vois pas?
Parce que ta tête, elle est ailleurs. Ton cœur, il est ailleurs. Toi, regarde, tu es là et tu veux aller là. C'est-à-dire que tu es dans le présent, tu as fini de clôturer un passé et tu veux aller vers le futur. Pareil avec les projets, ok? Tu as autre chose en tête. Mais on te dit, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui te regarde. Je vous ai donné différents indices pour que vous ouvriez les yeux, parce que là, quand on te dit que c'est quelqu'un de confiance, donc il y a peut-être un lien fort à vivre. Et si tu arrives à voir cette personne, soit c'est elle qui va se lancer, soit c'est toi qui vas te lancer, soit il y a quelque chose qui peut se passer entre vous deux. Ok? Donc ça, c'est pour les célibataires. Maintenant, pour les couples. Alors, pour les couples, si vous avez des suspicions ou si vous pensiez que votre partenaire avait des vues sur quelqu'un ou sur une ex, un ex, ou... Non, on vous dit que non. On vous dit ici que vous pouvez vous projeter, que vous pouvez faire confiance à votre partenaire et que vous pouvez construire, bâtir quelque chose de durable dans le temps. Mais il y a un si et seulement si dans ton tirage. Alors, soit c'est toi qui soupçonne quelque chose vis-à-vis de ton partenaire, qu'il est encore ou qu'elle est encore rattachée à son passé. Alors, il y a deux énergies ici. Hein. Soit cette personne est attachée à un père, une mère ou à un membre de sa famille, soit cette personne, alors quand je dis elle est attachée, hein, tu penses que, ok, elle est attachée. Alors, donc j'ai dit père, mère ou la famille. Soit c'est un ex ou une ex-partenaire. Et là, tu te trompes. Avec admirateur secret et personne dans le cœur, c'est que vous vous trompez. Vous imaginez des choses qui ne sont pas la vérité. Puisqu'ici, on vous dit que il faut vous faire confiance, au lien parce qu'il y a déjà des projets en cours et à venir. Mais il y a un si et seulement si. Parce que si tu ne purifies pas, tu ne nettoies pas ici les suspicions que tu as, les suspicions vont se transformer en ressentiment et tu restes de biaiser le cours des choses. Et c'est peut-être l'autre hein, qui te soupçonne, c'est possible, hein, les énergies sont interchangeables, donc c'est à toi hein, de voir le message qui est le tien. Hein, c'est que cette semaine, soit hein, il va se passer quelque chose qui va faire que ça va faire taire ici ce que tu penses ou ce que tu nourris en toi. Parce qu'ici, quand on a les projets, c'est qu'on a un désir d'avancer, on a un désir de construire, on a un désir de bâtir avec l'autre. Et quand on a la confiance, on te demande de faire le grand saut, on te demande de retrouver confiance au lien pour continuer d'avancer. Mais ici, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? La solitude, l'amour. Lance-toi vers le bonheur sans prise de tête. Alors, les célibataires. Faut arrêter ici hein, de vous couper aux autres, de se projeter ou de se mettre la pression. Parce qu'ici, soit on a mis quelqu'un sur ton chemin, ok? Mais avec la carte de la solitude, ici, tu te sens pas prêt. Ou tu as peur. Hein, soit parce que tu as été blessé précédemment et tu as longtemps été seul et tu ne sais plus comment faire. Parce qu'il y a quelque chose qui vient vers toi cette semaine. Hein. On va pas prendre la légèreté, la frivolité. Pour moi, on va retenir le sans prise de tête. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui t'a proposé quelque chose ou qui va te proposer quelque chose et que toi, il y a une retenue de ta part. Il y a une retenue, c'est ça qu'elle veut dire, la solitude. Mais il y a une retenue parce qu'il y a un passif. Ok, sauf que ici, on a l'air de te dire non, arrête de te prendre la tête, lance-toi. Il y a quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à vivre. Parce que tu as la carte de l'amour quand même. Hein. Donc, alors cette personne, tu peux la rencontrer
La rencontre a pu se faire soit sur le lieu de travail, soit en lien avec le travail, hein, déplacement, tierce personne, soit dans un commerce, soit il y a quelque chose avec le commerce ici. Ok? Donc ça, c'est pour les célibataires. Bon, pour les couples, il y a eu un temps où vous avez pris de la distance, où il y a eu un temps où on s'est coupé ici de ses émotions, parce qu'il y a quelque chose qui vous prenait la tête. Alors la prise de tête, c'est soit une dispute, c'est soit toi, ici, qui étais trop dans tes pensées. Et cette semaine, il y a une énergie de réconciliation et il y a une énergie de faire le premier pas pour retrouver sa partenaire et pour sortir de son isolement. Alors l'isolement, il a pu être mental avec ces deux cartes-là. Il y a peut-être trop de choses qui te trottaient dans la tête, peut-être liées à ton couple ou alors à autre chose qu'au couple. Mais là, cette semaine, il y a une énergie de retrouvailles. Et il y a une énergie de retrouver ça, son partenaire, dans l'amour et dans le bonheur. Et d'arrêter de se prendre la tête, c'est plus léger et c'est moins ici isolant, c'est moins enfermant, c'est plus cool. Alors pour d'autres, hein, il y a une énergie. La solitude va représenter les vacances. Peut-être que parce que vous êtes en vacances, vous retrouvez une énergie d'amour. Ça, j'ai oublié de le dire aux célibataires aussi. Mais si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un hein, ici dans vos énergies. Hein, que vous êtes peut-être en triangulaire ou vous êtes peut-être... Enfin, il y a quelqu'un si vous êtes célibataire. Il n'y a pas personne dans le cœur. Ok, donc ce ne sera pas le premier message que j'ai dédié aux célibataires. Donc pour les couples, ici, il y a une belle énergie de se retrouver. Parce qu'il y a une énergie de vacances ou de sortir ici de son isolement mental et de retrouver sa partenaire et de vivre des moments de bonheur et de joie et d'amour cette semaine. Coucou les béliers. Alors, l'oubli, la trahison, ouh là là, l'histoire est terminée, le joker et le passé. Ouh, alors pour les célibataires, c'est très 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 beau, très magnifique. Allez, on tourne une page ici, hein. On tourne la page ici de son passé et vous avez une belle énergie de joker hein, cette semaine. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est tout est permis hein. Ça veut dire que tu t'autorises tout, ou tu sens que le champ est ouvert, que le champ des possibles est ouvert. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, tu tournes une page par rapport à un ex, par rapport à un passif, il y a eu peut-être blessure d'abandon avec l'oubli et de trahison. Donc, tu tournes une page et cette semaine, eh ben, les feux sont au vert. C'est-à-dire que tu as digéré, purifié, nettoyé, ingéré, bref, on a une belle guérison par rapport à l'ex ou au passé et on a une belle énergie nouvelle énergie, hein, de maintenant, tous les feux sont au vert, je peux y aller. Alors, ça ne parle pas de rencontre, hein, les loulous ici, hein, amis célibataires. Hein. Ça vous parle ici des épreuves par lesquelles vous êtes passé et de ce que vous avez dû ici affronter et les challenges que vous avez faits, le travail que vous avez fait pour tourner la page du passé et pour aller de l'avant. Puisqu'ici, ça y est, c'est bon, hein, tous les feux sont au vert. Par contre, si vous êtes en couple, aïe aïe aïe, c'est pas super couple, c'est pas super cool si vous êtes en couple. Hein. Alors soit il y a quelqu'un du passé qui revient, ça peut être un ex, une ex-partenaire, et ici, je sais pas quoi vous dire. Hein. Soit c'est vous qui trompez votre partenaire avec un ex, une ex, soit c'est votre partenaire qui vous trompe avec un ex, une ex, et ici il y a une fin. Il y a une fin. Parce que quelqu'un s'est permis, s'est autorisé ici à faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Pour les couples. C'est pour ça que je vous dis que pour les couples, le message, il n'est pas... Pour certains, et il y a une infime partie des béliers hein, qu'allait pardonner ici une infidélité ou une tromperie, ou qu'allait poser un ultimatum à votre partenaire. Parce que là, j'ai plein d'énergie, mais le tirage, il n'est pas génial. Pas génial du tout. Je ne peux pas vous dire quoi. Bon, c'est pas français ce que je viens de dire, mais j'aimerais vous dire autre chose, mais je ne vois pas. Je pense que je vous ai tout dit.
Il y a une pause de toute façon cette semaine hein, pour digérer ou... Je vous dis, pour certains, c'est non. Hein. Il fallait pas le faire, ça. Il fallait pas. Et pour d'autres, il y a je peux pardonner. Mais quoi qu'il en soit ici, hein, déjà on dit que dans la relation, il y avait de l'oubli. Donc vous avez été négligé et il y a une énergie d'aller... C'est parce que vous a oublié ou c'est parce qu'on vous a négligé que vous êtes allé voir ailleurs ou que l'autre est allé voir ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'arrive plus à parler. J'ai un chat dans la gorge. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà pour vous les béliers. Coucou les taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'achèvement avec la concrétisation. On a la rencontre. On a le cœur en peine. Et on a tout n'est que mensonge. Ok. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une fin ici. Alors, pour les célibataires, c'est la fin de l'ancien partenaire. Vous avez compris ici que ce n'était que mensonge et souffrance, que la relation qui était la vôtre ici, il manquait quelque chose pour être dans la complétude, pour être bien avec l'autre. Et vous, cette semaine, c'est une page qui se tourne parce qu'on voit la vérité du lien qui était le vôtre. Malheureusement, si vous êtes en couple, le message pour les célibataires est le même. Je suis désolée. Soit vous allez comprendre ici que quelqu'un vous a fait croire que les projets d'avenir étaient possibles et que quelqu'un n'a pas été authentique puisque soit cette personne était dans les fausses promesses, volontairement ou pas. C'est ce que je sens, mais ici, il y a une peine au niveau du cœur. Pour les célibataires, la peine, elle va se réparer. Hein, parce que vous avez compris ici qu'il ne sert à rien d'attendre, c'est vain. Donc vous, la concrétisation, c'est je mets un mouchoir sur ma peine, je tourne la page et je passe à autre chose. Et pour les couples, c'est quelque chose que vous allez comprendre, apprendre et que vous allez devoir digérer cette semaine. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? La crise, l'échec. Oh, les cartes aujourd'hui, hein, elles sont terribles. Pas sur la même longueur d'onde. Une surprise à venir. Ok. Il y a un mal pour un bien ici, les gémeaux. Hein. Je ne sais pas si je dois m'adresser aux célibataires, parce que si je m'adresse aux célibataires, il y avait quelqu'un ici, hein, où il y avait l'espoir d'une nouvelle rencontre, où vous aviez l'espoir de retrouver quelqu'un, mais le fait, cette semaine, vous comprenez hein, que c'est vain, et qu'il vous faut passer à autre chose et aller de l'avant pour retrouver le bonheur. C'est ça que ça veut dire. Donc, soit vous avez eu une prise de tête avec quelqu'un et vous comprenez que vous n'arriverez jamais à être sur la même longueur d'onde, que vous n'arriverez jamais ici à trouver le bonheur ensemble et il y a une fin. Ou c'est peut-être par rapport à un ex-partenaire ici, hein, où ça vous prend trop la tête, vous en avez marre ici de vous prendre un mur, vous comprenez que vous n'arriverez jamais à vous retrouver et vous décidez d'aller de l'avant cette semaine. Si vous êtes en couple, attention, c'est très électrique, parce que ici, je ne pense pas qu'il y ait la fin d'une relation, mais je pense que vous êtes sur le fil du rasoir cette semaine. Hein. Il y a des prises de tête liées à l'avenir, liées à ce que vous désirez. Alors, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Hein. Pour les couples, hein, je parle, hein, couple gémeaux, hein, soit c'est un gros passage à vide dans la relation et en fin de semaine, donc dans le week-end, il y a peut-être votre partenaire ou vous qui décidez de faire un pas vers l'autre pour vous réconcilier et pour réajuster le tir, ok? Soit il y a une énergie de ça casse, hein, parce que c'est trop prise de tête, c'est toujours stratégique, c'est-à-dire il faut toujours aller dans le sens de l'autre. Et puis vous n'arrivez pas hein, à trouver un accord ici. Et vous décidez hein, de vous choisir et d'aller de l'avant. Donc je ne sais pas quoi vous dire, les Gémeaux. Parce que là, je vous le dis, hein, j'ai 2 salles, 2 ambiances.
Donc, vous verrez bien ce qui se passera pour vous. Je suis désolée, hein, vous n'êtes pas les seuls. Écoutez les autres signes. Les cartes sont dégueulasses aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est dû à cette super lune qui nous pousse, nous oblige même à couper avec ce que l'on ne mérite pas pour aller de l'avant? C'est possible. Coucou les cancers. Allez, je termine avec vous, là, ce tirage. Alors, on a des communications. On a du départ en amour, ok. Alors, attends, parce qu'elle est tombée par... Ok, reviens là. Ouh là là. Aucune fréquence, silence radio et je gère. Ok. Bon, je vais d'abord m'adresser aux célibataires. Alors, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose en amour pour vous cette semaine. Parce que la carte de l'indépendance et la carte du départ, ça parle de vous. Ça parle de ma priorité n'est pas l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai essayé. J'étais en lien avec quelqu'un, ça semblait bien, mais plus de nouvelles, j'ai plus de son, plus d'images cette semaine. Donc, c'est non, c'est, comment dire, il n'y a pas de difficulté ici pour tourner une page. C'est comme si, soit vous avez été dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire que vous avez l'habitude ici de croire en une histoire et que du jour au lendemain, ça s'arrête, ok. Et ici, il y a une énergie de lâcher prise assez facile chez vous, les célibataires. Alors, soit parce qu'il y a un déplacement à venir, alors peut-être le déplacement est lié au professionnel, soit ici, il y a des vacances à venir, c'est-à-dire que vous avez fait ce que vous aviez à faire et il y a une énergie de... ouais, L'avion a plusieurs significations ici. Le lâcher prise, la prise de hauteur, le déplacement, les vacances, le je suis ma priorité. Et, tu vois, il y a une énergie, je m'en foutiste. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en foutisme pas parce que il n'y avait pas du cœur dans ce que dans les liens ou les communications que vous aviez à l'autre ou aux autres, mais c'est routinier. Je sens que c'est pas la première fois que ça vous arrive et c'est pour ça qu'il n'y a pas de difficulté à lâcher prise, à vous dire bon ben pas de nouvelles, c'est pas grave quoi, tu vois. Parce que si j'ai quand même une énergie de, il y avait le début de quelque chose et puis du jour au lendemain ça s'est arrêté. Tu sais pas pourquoi, mais tu cherches pas à savoir le pourquoi du comment, tu vois. Soit parce que tu es préoccupé par ton professionnel, ou tu t'en vas tout simplement, il y a une nouvelle aventure qui t'attend, ou tu sais qu'il y aura une nouvelle aventure à vivre, ou bref, il y a une énergie de lâcher prise ici, et il y a une énergie peut-être de nouveau départ ou de vacances, c'est possible. Alors pour les cancers en couple, bon, ça avait l'air de sentir bon ici pour... alors j'ai deux salles, deux ambiances, un peu comme vos amis tout à l'heure, Gémeaux. La première salle, ok. Donc il se peut qu'après une incompréhension, après ici un coup je réponds pas, ou un coup je parle, un coup je retourne dans ma grotte. Ici il y a une énergie de nouveau départ, ou alors une énergie de c'est moi qui vais me déplacer parce que j'ai la maîtrise et le contrôle, ok, pour avoir une explication avec mon partenaire. Alors, s'il y a une notion de déplacement, c'est que vous ne vivez pas sous le même toit. Donc là, je m'adresse à des personnes, chacun vit chez soi, ok? Parce que l'indépendance, elle est et chez toi et chez l'autre. Mais il y a une énergie de se déplacer pour avoir une explication avec quelqu'un qui semblait être ouvert à la discussion, au partage et à l'envie d'aller de l'avant. Et puis là, cette semaine, plus son, plus d'image. Donc vous allez devoir ici, il y a un règlement à hockey choral. Ok? Pour les personnes qui vivent en couple, aïe, 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 aïe. Il y a un hic dans votre relation. Il y a un hic et le hic, je pense qu'ici, c'est le travail. Ou de l'un ou de l'autre ou des deux. Donc, il y a un fossé qui est en train de se creuser dans votre relation, sachant que pendant une période de vacances, vous vous êtes retrouvés et que là, pareil, j'entends quelque chose de routinier. C'est rigolo, hein. Donc, si le message est pour vous, vous avez compris. C'est que pendant les vacances, tout va bien, je vais bien dans ma relation de couple.
Et puis du moment où on reprend le travail, ça y est, hein, l'un et l'autre, vous n'êtes plus la priorité de l'un ou de l'autre ou les deux. Et ici, il y a moins d'échanges, il y a moins de partage, il y a moins de lâcher prise. Donc il y a un hic dans la relation. Mais si c'est routinier, vous le savez, hein, qu'à chaque fois que vous revenez de vacances, ben, les problèmes reviennent avec vous dans la relation qui est la vôtre. Et pourquoi je dis que c'est routinier? Parce qu'il y a le je gère. Boulot, amis, famille, maison, moi, tu vois. Il y a quelque chose ici. Et là, on n'a pas l'amour. On n'a pas le cœur. Donc, ce qui présuppose que cette semaine, ce sera très on-off dans votre relation. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que j'ai 2 salles, 2 ambiances. Et c'est à vous de vous situer. Donc, voilà pour vous les cancers. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Les petits pouces, le partage. Et je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien, pour d'autres vidéos. C'était Maëlle.